Bonjour à tous, Joyeux Pâques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur les coups de pied. Hier, on a fait une première vidéo sur les 3 premiers coups de pied qu'on demande pour le passage de grade adulte. On avance un peu, on voit les 4 coups de pied précédents. Pensez à faire de la place autour de vous, échauffez-vous, prenez le temps de vous étirer avant de réaliser les coups de pied pour éviter les blessures. Donc, premier coup de pied qu'on voit aujourd'hui, Yop-Chagi. Pour ceux qui apprennent le coup de pied, qui manque encore un peu de souplesse, la raquette ou la cible, on la met au niveau du ventre. Pas besoin d'aller chercher la hauteur, on va d'abord chercher propreté du mouvement. Je me mets ici en position de combat. Premier mouvement, je vais monter le genou, je vais imaginer que je le ramène au maximum à l'épaule opposée. Quand je suis dans cette position, attention de ne pas avoir les bras qui partent dans tous les sens. Je garde bien les bras en garde. Je vais pivoter la jambe au sol et frapper avec le tranchant du pied ici. 2, repli et pose. C'est pas je frappe et je laisse tomber ma jambe ici. Je suis ici, monte, déplie, replie, pose. Très important. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, on passe la raquette ou la cible comme ceci. Et on vient frapper avec le tranchant du pied dessus. On peut ici partir en position akubi directement. Je suis en position, je vais venir armer mon coup de pied, le déplier et le replier. Je reviens et je pose. Bien penser à pivoter la jambe qui est au sol au maximum. Ici, position. Je reviens et je pose. Ça, c'était le premier coup de pied. Yop-Chagi. Deuxième coup de pied qu'on va voir aujourd'hui. Dui-Chagi, coup de pied du cheval. Ici, je me mets une cible. Ça, on peut le travailler tout seul. On se met une cible. On travaille même doucement dans le vide. Il n'y a pas de souci. On va décomposer le coup de pied en premier temps. Donc, dans un premier temps, ici, je suis en position de combat. La jambe qui va frapper, c'est ma jambe qui est loin de la cible. Je vais pivoter, ramener mes jambes les unes à côté des autres, plier la jambe et venir pousser comme un cheval. J'insiste, quand je suis en position, les deux jambes doivent être proches. Ce n'est pas la jambe derrière qui vient ici sur le côté, ce n'est pas le même coup de pied. Ici, pivote proche, pousse. Quand je vais un peu plus vite, je suis en position de combat. C'est important, tourner la tête pour voir la cible. Je pousse et je frappe. Deuxième coup de pied, c'était Dui-Chagi. Maintenant, troisième coup de pied, Negyo-Chagi et ses variantes. Ici, coup de pied marteau. Très bien. Je vais venir frapper comme un marteau en retombant sur la cible. Lors de mon armement, je vais monter léger pour frapper fort. Je suis en position de combat, monte, frappe. Si je monte en forçant trop, j'aurai plus assez d'énergie pour mettre de la puissance en redescendant et on sera tout contracté. Donc essayez de relâcher le haut du corps, de ne pas réaliser ceci. Si je suis tout contracté, ça fait... Et j'ai moins de puissance et moins de précision. Relâche le haut du corps. La jambe, je la laisse monter. Ça permet de travailler la souplesse en même temps. 1. Et je force en redescendant. On a deux variantes à ce coup de pied. Pakat Negyo-Chagi. Je vais partir à l'intérieur pour revenir au centre et frapper. Ici, 1. Deuxième variante, Negyo-Chagi. À l'inverse, je vais partir à l'extérieur pour revenir au centre. Je suis ici en position de combat. Extérieur, reviens au centre. C'est des bons coups de pied pour s'échauffer. On peut les réaliser doucement et progressivement. Sur une jambe à chaque fois. Devant, reviens, extérieur, intérieur, reviens, intérieur, extérieur, reviens. Progressivement, ça permet de bien tirer, de bien chauffer les jambes, de travailler à débloquer la hanche, donc c'est très pratique. Donc ça, c'était Negyo-Chagi, coup de pied marteau. Quatrième coup de pied, Kele-Bandal-Chagi. Alors, Kele-Chagi, qu'on peut associer à d'autres coups de pied. L'idée, c'est que je suis trop loin de ma cible. Si je veux ici frapper Bandal-Chagi, je ne peux pas, donc je dois chercher un moyen de me rapprocher de ma cible. Je suis ici. Ma jambe arrière en position de combat, on décompose, va venir remplacer ma jambe avant. Je vais venir armer mon coup de pied et frapper. Je remonte. 1. Pas chasser. Arme. Frappe. Quand je vais un peu plus vite ici, je suis en position. Je remplace et je frappe. Je peux changer de garde, me repositionner et je me replace. C'est important ici. Jambe arrière remplace, arme, frappe. On gagne un pas de distance. On peut l'associer à d'autres coups de pied. Là, on vient de faire Kele-Bandal-Chagi, mais on peut faire Kele-Negyo-Chagi. Merci Mathéa pour la raquette. Donc, même départ, je vais partir en pas chassé. Ma jambe arrière va remplacer ma jambe avant. Sauf que derrière, je vais faire Negyo-Chagi. Ici, 1.
D'accord? On peut faire Kele Dolyop Chagi, il n'y a aucun souci. Un pas chassé pour remplacer et Dolyop Chagi. Voilà, donc ça c'était les 4 coups de pied d'aujourd'hui. On continuera petit à petit à avancer dans le programme. Je vous remercie, n'hésitez pas à me faire des retours sur les vidéos. Si vous avez des questions, vous avez mon mail, il n'y a pas de souci, je prends le temps de répondre à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon dimanche. Au revoir.